one you feel is your most demanding role you've ever done, English or Spanish? Being just normal, being myself. I mean, that's the most demanding role. Every actor wants to hide themselves behind somebody else. Mais qu'a-t-il donc à cacher? S'il est avant tout connu en France pour être Monsieur Penélope Cruz et l'un des fidèles de Pedro Almodovar, Javier Bardem est aux États-Unis devenu un expert quand il s'agit d'incarner les méchants ou autres psychopathes en tout genre. Let's see who ends up on top. Constamment nommé dans les classements des pires vilains du cinéma en bonne compagnie entre Hannibal Lecter et le Joker de Heath Ledger. Les gamins aujourd'hui à Halloween aux États-Unis ils se déguisent en lui. I feel very honored, very surprised. Il est en passe de devenir la référence du méchant ultime. Et ce n'est certainement pas son portrait du baron colombien de la drogue Pablo Escobar qui risque de changer cette perception. Yeah, but this is not a villain. This is a real son of a bitch. Alors comment ce comédien, incarnation même du macho espagnol au début de sa carrière, est devenu en quelques années le champion toute catégorie du méchant charismatique au cinéma? Comment fait-il pour être si convaincant quand il s'agit d'incarner les salauds? Right. I understand. But I'm the opposite of that. Hopefully, I am the opposite of that. Yes, I am the opposite of this. This is a lottery. I won. That doesn't mean that I am better than the other one, than the rest at all. That's for sure. C'est simple, à 49 ans, Javier Bardem a déjà tout gagné. Véritable collectionneur de statuettes, il a été primé plus de 100 fois. They give you an award, and I don't get it, but it's fine. I mean, thank you. De l'Oscar au Golden Globe pour sa performance de tueur glacial chez les frères Cohen, en passant par les Goya, les Césars espagnols, jusqu'au prix de la pire coupe de cheveux pour son rôle dans Skyfall. I really did it because I wanted to find a shampoo advertisement contract. Il a même remporté le prix d'interprétation à Cannes en 2010 pour sa performance de voyou repenti dans le film d'Iñárritu, Beautiful. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Es un castigo? Des récompenses qui, étonnamment, ne font pas de lui un héros dans son pays d'origine. Car en Espagne, le nom de Bardem n'est pas facile à porter. C'est le fils de Pilar Bardem, grande actrice de théâtre et de cinéma. C'est le neveu de Juan Antonio Bardem, l'un des grands réalisateurs de l'après-guerre en Espagne, une personnalité très engagée, militant du Parti communiste espagnol. Donc Javier Bardem, c'est l'enfant de tout ça, c'est dans son ADN, c'est une personnalité clivante, très admirée par une partie de la population et plutôt détestée par l'autre moitié. S'il vérifie le vieil adage selon lequel nul n'est prophète en son pays, Bardem s'est vite réfugié aux États-Unis où ses talents d'acteur font rapidement l'unanimité. Son génie, ça va réussir à dépasser tous les clichés que le système d'Hollywood attribue à un comédien d'origine espagnole ou latino-américaine. Il a joué un méchant dans un film des frères Cohen, une comédie romantique avec Julia Roberts, un prêtre dans un film de Terrence Malick. Here I am. Et il a dépassé la destinée classique du Latin Lover à la Antonio Banderas. L'ex de Mélanie Griffiths appréciera. Pourtant, rien ne laissait présager d'un tel destin. Car s'il est aujourd'hui le digne successeur d'une prestigieuse famille de cinéma, Javier Bardem a mis du temps à embrasser le métier d'acteur. I worked in construction, I worked in doing caricatures on the street. I wasn't a stripper, yeah, believe it or not, for a day. And my mom and my mother came to cheer me up and root for me in the club. That was a long time ago, as you can imagine. And yes, I started to work as an extra in movies. Il faudra attendre 1992 pour que la testostérone de Bardem explose aux yeux de l'Europe dans le film de Bigas Luna, Ramon Ramon. Il a 23 ans. Bardem, c'est un personnage qui va être utilisé comme une arme sexuelle. Il peut devenir parfois dans certains de ses rôles l'envers masculin de la femme fatale. C'est le mal fatal et le mal brutal. Rançon du succès oblige, ses rôles suivants s'inscrivent dans la lignée de ce personnage. Caricature du macho aux muscles saillants et à la braguette semi-ouverte. Do you miss those characters and do directors sometimes offer you a script to go back to that? No, thank God, no. Now I'm getting older. I'm 49 years old. I don't miss those roles, but I really appreciate those roles because that was the very beginning of my career. And thanks to those roles, I'm here today. Aujourd'hui, c'est dans Escobar qu'il sévit. Un rôle qui s'inscrit dans une continuité de personnages de vilains charismatiques et sanguinaires que Bardem semble prendre un certain plaisir à interpréter. Dans le cinéma mainstream américain, il faut dire que ce sont les rôles de méchants qui sont les plus intéressants.
Et le génie de Bardem a été d'en faire des personnages encore plus intéressants, qu'il prend le personnage classique du méchant dans la saga Bond et il en fait quelque chose de complètement différent. Une espèce de monstre asexuel, en même temps ultra sexuel. What's the regulation to cover this? Well, first time for everything. Yes. What makes you think this is my first time? Oh, Mr. Bond. I like this kind of characters. As an actor, you are forced to go within yourself and find some kind of connection with the character. The richness of it is to really explore that without judging it. And then when the character is finished, you have to deal with your own shit. Ne laissant rien au hasard, Bardem a su faire des choix de carrière payants et attendre son heure, quitte à refuser la proposition de Steven Spielberg qui lui offrait le rôle qu'acceptera plus tard Colin Farrell dans Minority Report. Un personnage de méchant certes, mais peut-être pas assez machiavélique au goût de Bardem. I have a warrant in my pocket that says different. That was not the right moment to do a movie like Minority Report for me, knowing that I'm a huge fan of Spielberg. But at the same time, that was not the right moment for me to do a role like that, to jump into a foreign language performance at the time. S'il a dit non à Spielberg, il a dit oui à Penélope Cruz. Le couple qui s'est formé sur le tournage de Vicky Cristina Barcelona multiplie les projets communs. Ils feront ensemble l'ouverture du prochain festival de Cannes avec Everybody Knows de Asghar Farhadi et partagent l'affiche dans Escobar. Is this a joke? It's not a joke. Things are going to get very complicated with Kenya. Un mélange des genres qui, pour un spécialiste des rôles de pervers narcissiques, peut s'avérer dangereux côté vie privée. It's not easy, especially for her. She implored me to shave my mustache and put my hair style in a different way because she didn't want to be reminded that I was Pablo Escobar. I said, well, but the problem is that it's my mustache, so I cannot shave it because we have weeks to go. Un brin sadomaso, Bardem l'est forcément pour prendre plaisir à s'infliger les transformations physiques les plus étranges et radicales. You should see me when I walk up. I look even worse. Rivalisant de créativité lorsqu'il s'agit de préparer un rôle. We inspired from an animal to capture the rhythm Yes. of Escobar. Yes. Yeah, the hippopotamus. Because it was his favorite animal, because he is an hippopotamus. He was very calm and very tranquil. And then when he decides to kill, he's fast and he is furious. Like he will kill more people than a lion. Après avoir interprété l'un des plus grands monstres de notre histoire récente, Bardem persiste et signe. Il est annoncé au casting du remake de La fiancée de Frankenstein, prenant la suite de Boris Karloff dans le rôle de la créature du professeur. Un rôle de monstre, mais pas si méchant que ça, à l'image de l'acteur finalement hyper sympa.